Oui, Jacques, donc je reste toujours sur l'affaire de Belounis. Et la question qui se pose, c'est quoi le conflit qui a été avec El Hawès et Belounis? oui. Alors donc, il faut d'abord, encore, on est toujours dans le contexte de 1957, où il y a une crise de régime en France, et où il y a De Gaulle qui prépare son retour, et sur lequel il a une carte à jouer, et qui est celle de Bellonis, sur lequel il a plusieurs cartes dans son jeu. Il y en a une qui est Bellonis. Or, à la situation dans laquelle les événements se produisent, Amirouche se retrouve en Tunisie et Siawès se retrouve également en Tunisie. Or, il y a des discussions entre Aban Ramdan et Amirouche, puis ensuite avec Siawès, qui, sur un point précis, c'est-à-dire Aban explique, le congrès de la Soumam était la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Or, actuellement, j'étais mis en minorité et que ce que je vois, c'est que les militaires qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas combattu sur le front national, à l'intérieur du territoire, finalement, ils ont des armées pratiquement professionnelles, que je ne contrôle pas, que le FLN ne contrôle pas, et que d'autre part, les fameux 3B, et que d'autre part, il y a les puissances internationales, c'est-à-dire aussi bien l'URSS, les États-Unis, mais la Chine et les autres, qui considèrent que le problème algérien n'est plus un problème franco-algérien, mais un problème international. C'est-à-dire que les problèmes doivent être se régler par la diplomatie. Dans ces cas-là, ils proposent de reprendre le contrôle de l'intérieur, en vue que ce soit l'intérieur, l'ALN de l'intérieur, qui négocie avec le gouvernement français, et non pas de l'extérieur, avec l'influence du Maroc, de la Tunisie, de la Ligue arabe, etc., et des États-Unis. Donc l'accord qu'il y a entre Siawès, d'après ce que l'on sait, hein, mais maintenant, vous savez, c'est toujours complexe, il faut voir la multiplicité des sources. Hein. Comme historien, on ne peut faire que des hypothèses. Hein. Voilà, ce qui apparaît vraisemblable. C'est que l'un et l'autre, alors qu'il y avait des divergences totales sur pas mal de points, mais ils sont d'accord sur un point, rentrer en Algérie pour reconstituer une ALN qui deviendra l'interlocuteur de la France. Et donc, forcément, il passe par le sud. La seule manière pour rentrer en Algérie, c'est le sud, puisque la région du nord, elle est sous le contrôle toujours de la Wilaya 2, et qui est profondément hostile à Ban Ramla. Donc on passe par le sud. Et, et Hawes, il connaît bien le sud, les Aurès, tout ça, parce qu'il est de là. Donc l'accord se fait, mais il y a une divergence, cette fois-ci avec Bellounis. Parce que Bellounis, lui, il a créé l'armée nationale du peuple algérien. Et donc de ce point de vue, il est l'interlocuteur, parce qu'il est en négociation avec De Gaulle. Donc, en définitive, les gens, ces gens-là qui veulent reconstituer à l'intérieur une nouvelle ALN avec un truc, etc., c'est contradictoire avec la politique qu'il est en train de développer. Et donc, il y a eu des accrochages sur ce problème-là, c'est-à-dire des accrochages politiques. Et donc, forcément, il y a des cadavres. Et forcément, il y a eu des problèmes. Mais la question, elle est, est-ce que Abordrice et les autres sont passés de l'autre côté au FLN, etc. Mais on a eu beaucoup de retournements de ce genre. Il faut savoir pour quelles raisons. Il ne faut pas oublier que, par exemple, Stambouli, quand il est passé au FLN, c'était à la demande de Filali. Filali a dit, nous n'avons pas les armes, eh bien, la seule manière de se procurer les armes, c'est non pas de négocier avec le FLN, mais de rentrer dans une ALN, et ensuite on réglera les problèmes à la fin. C'est-à-dire que c'est la même chose, il y a toujours eu des compromis à l'intérieur. C'est-à-dire que
je ne sais pas si Amordris n'a pas adhéré au projet pour renforcer la position de Siawes et de reconstituer une espèce de, cette fois-ci avec la Kabylie, c'est-à-dire de reconstituer entre les Aurès et la Kabylie et le sud d'Algérois, de reconstituer un petit peu ce qu'avait été le novembre 1954. Il y a toujours eu ce fantôme qui fonctionne. Et vraisemblablement, il y a eu des accrochages. Et on peut dire qu'il y a eu aussi certainement des civils qui ont été mêlés dans ce conflit et qui ont été liquidés. C'est un conflit politique et non pas du tout, de la part de Bellounis, la volonté de caporaliser la population. Ce n'était pas son cas, la preuve. C'est que d'une part, on a des documents sur l'administration de la zone qu'il a dirigée pendant près d'un an. On a tous les documents. Et on sait très bien que quand il reprend les armes, il va s'appuyer sur la population. C'est-à-dire qu'il va faire non pas une armée régulière, il n'y a plus d'ANPA, il reprend la guérilla. La guérilla n'existe qu'à partir du moment où il y a le soutien de la population. Donc c'est ça qu'il faut regarder, la complexité des choses. Et voilà, donc je pense que ça a été, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Ça veut dire que Omar Driss, qui était l'adjoint de Ziyen Achour, après la mort de Achour Ziyen, et qui était du MNA, du PPA, c'est-à-dire il a infiltré, si on peut dire, si le mot est juste, stratégiquement le FLN pour avoir des armes. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Aban Ramdan n'est plus le dirigeant du FLN, puisqu'il est à l'extérieur, c'est plus lui qui contrôle. Donc il n'y a plus de FLN en Algérie. Donc on revient à la case départ. Donc à partir de ce moment-là, les cartes sont remises dans le jeu. Et il se peut très bien qu'il y ait eu cet accord, non pas avec le FLN, mais un accord avec Amirouche, en vue de reconstituer finalement une ALN intérieure pour en faire l'interlocuteur de la France et non pas du tout de l'extérieur. Et donc cet accord politique était contradictoire avec celui de Bellounis et il y a eu donc vraisemblablement des accrochages à ce moment-là.